on avait envie de se poser un peu pour discuter parce que c'est la première fois que moi je vois IRL Paolo. Et on avait déjà pris contact parce que j'avais vu sa transformation, mon gars, sur TikTok, où tu es pas mal actif, enfin tu fais pas mal de contenu. Et j'avais vraiment grave kiffé sa transfo. Et du coup, je voulais savoir un peu ton parcours, tu vois, parce que ça peut vraiment motiver plus d'un. Les gars, je vous invite vraiment à aller voir. De toute façon, je vais mettre des images illustratives. T'as commencé quand, toi, du coup, la muscu en vrai Moi, j'ai commencé en septembre 2018. Ouais. Donc là, en septembre, ça fera du coup 5 ans que je suis dans le domaine de la musculation. Ça fait que 5 ans, en Ça vrai. fait que 5 ans. Bah après, 5 ans, c'est quand même énorme. T'étais en obésité? J'étais en obésité morbide, ouais. C'était quoi tes mensurations, du coup? Donc c'était 1m80, 1m81. Et le poids, j'étais monté jusqu'à mon pic poids, c'était 140 kg. Et après, du coup, t'as entamé une remise en forme, genre sèche? En fait, ça s'est fait super vite. Ok. Je me suis inscrit. Ouais, j'ai eu un déclic. Ouais. J'ai eu un déclic, c'est un soir. J'ai eu un déclic, j'étais tout seul dans ma chambre en train de regarder des vidéos motivation, justement, sur YouTube. Donc en vrai, c'est super important de regarder des vidéos de motivation. Ouais. Vraiment. Et je suis sorti dehors, j'ai beaucoup marché, j'ai pris l'air. Et je me suis remis en question toute ma vie, en fait. Dès le lendemain, la machine était en route, je me suis inscrit à la salle. Depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté le sport, ni l'alimentation d'ailleurs. Donc en fait, ma perte de poids, elle a été très très vite. J'ai perdu 64 kilos. Pouah, c'est incroyable. Ouais, j'ai fait ça en 9 à 11 mois, ouais, peut-être en 11 mois. J'ai viré tout le gras. J'avais 18 ans. J'avais 18 ans, ouais. Donc, à tes 19, t'avais perdu... C'est ça, ouais. Tu pourras mettre des photos pour peut-être illustrer. Ouais, carrément, ouais. Je t'enverrai des photos d'ailleurs où j'étais arrivé à un stade où j'étais pas skinny, enfin si j'étais skinny en fait. Je pense que tu étais vraiment focus sur la perte de poids et tu voulais... Pour faire simple, j'ai éliminé tout le gras, mais en fait ça allait un petit peu trop, enfin je suis allé trop vite. En gros, je suis allé trop vite, c'est-à-dire que je prenais pas le temps je construisais pas forcément de muscles. Enfin, je poussais, mais déjà je faisais un petit peu de la merde au début, comme tout le monde je pense. Je mangeais pas assez pour construire en même temps du muscle. Donc je perdais vraiment full gras, full fat, tout ça. Suite à ça, forcément j'avais pas mal d'excès de peau. Donc j'ai dû passer par une chirurgie réparatrice. Comme tu as vu tout à l'heure, j'ai quand même pas mal de peau flasque entre guillemets un peu partout, mais ça c'est pas, en vrai, ça se voit pas trop en vrai. Non, franchement, de ce que j'ai vu. Et puis même, je pense que ça doit être une fierté pour toi, comme on en parlait tout à l'heure. Le vergeture aussi, ouais. Mais en vrai je m'en fous un petit peu, tu vois. Oui, bah tu peux, hein. Parce que franchement, je lui disais tout à l'heure, quitte à avoir des vergetures et son physique, je préfère largement en avoir, tu vois. Je préfère avoir des vergetures que être obèse, ouais, effectivement. C'est ça. Et franchement, mec, c'est insane. Hein. Avant que tu construises du muscle et tout. Est-ce qu'avec du recul, tu te dis que tu as fait les choses correctement ou est-ce que je l'aurais fait différemment si je devais le refaire? Honnêtement, ouais. D'un point de vue santé, c'est vrai que j'avais vraiment un gros déficit calorique parce que j'avais pas le recul nécessaire, je m'y connaissais pas assez, tu vois, qui pouvait être assez dangereux pour ma santé entre guillemets, tu vois. Je m'en souviens que j'avais fait déjà plusieurs malaises, des hypoglycémies, des trucs comme ça. Moi, en même temps, je travaillais aussi. Je vais pas préciser, mais je travaillais, j'étais en restauration. Je suis un ancien cuisinier. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Donc pendant cette grosse perte de poids, je me levais tous les jours à 5h du mat, j'allais charbonner, tu vois, j'allais au taf. Et ensuite, j'allais directement à la salle, tu vois. Je charbonnais. Et tu vois, je rentrais chez moi, il était sur les coups de, je sais pas, peut-être 21h. Et je recommençais le lendemain à 5h. Enfin, je devais me lever à 5h du mat, donc c'était chaud. En plus, cuisinier, t'envoies en cale, hein. Tu bouges toute la journée. Tu bouges toute la journée, t'es debout toute la journée, t'es dans le jus. Donc c'était vraiment une période difficile, mais après, ça allait super vite en fait. Donc de semaine en semaine, je voyais que pour te dire, le premier mois, bon, les gars, c'est pas à refaire, hein. C'est pas à faire, c'est pas à me prendre en exemple niveau. Ouais, on a chacun nos parcours et tout. Mais le premier mois, j'ai perdu 11 kilos. De toute façon, il fallait que je dégage tout ce poids le plus vite possible, quitte à ce que ça soit un petit peu dangereux pour ma santé. Je préfère tout dégager d'un coup plutôt que continuer à faire 140 kilos. Je sais pas ce qui est le plus dangereux, tu vois. Et après, du coup, la deuxième étape, quand t'es arrivé à ton poids de skinny, comme tu dis. Le poids le plus bas, je crois que j'étais autour des 75 kilos. Ah ouais, ok, ouais. 75 kilos pour 1m80. C'est bas sans l'aide forcément, parce que c'est un PDC-5 au final, tu vois. C'est pas non plus super bas. T'as quand même divisé par 2, quoi, limite. C'est énorme. C'est énorme. La suite, c'était prise de masse, sèche. Toutes les années après, tu vois. Après, je me suis beaucoup documenté aussi, ça allait très vite. Ouais, en optimisant la diète, j'imagine, les trainings et tout. Moi, je suis un mec qui m'instruit beaucoup, tu vois. Donc, mais je l'ai vu tout à l'heure. En fait, l'effet yo-yo, c'est véridique en fait, parce que tes cellules graisseuses, en fait, elles sont toujours là. Genre, en fait, tu vas les créer, tu peux en créer, elles vont être là. Et en fait, en perdant du gras, tu vas juste les vider en fait. Mais non, moi, j'ai pas eu cet effet-là, parce que je suis un mec, je suis borné en fait. Je suis têtu. Et que quand je veux un truc, c'est bien. Ouais, d'une certaine manière, c'est bien. Quand je veux un truc, je vais tout faire pour l'avoir en fait, tu vois. Et là, je suis vraiment obsédé par ma transformation physique. Mais d'ailleurs, ça fait 5 ans que en fait, je vis pour ça. C'est une question d'équilibre en vrai. Ouais, c'est une question d'équilibre, faut se faire plaisir, faut voir aussi l'objectif qu'on a en tête. Voilà, s'il n'y a pas de compétition et tout, les gars, ça sert pas forcément à se mettre dans des états extrêmes. J'ai eu pas mal de TCA. Ouais. Pendant ta transfo ou... Ouais, en fait, le plus dur, c'était. Moi, j'étais en cuisine aussi, je t'ai dit, j'étais en cuisine. Ah oui, putain, ouais, c'est vrai. Je bouffais rien. Ouais, c'est vrai que... Et j'avais
je vais dire des mets d'exception, ça fait le mec de dire ça, mais j'avais des mets d'exception, j'étais en palace. Des tentations et tout. J'étais en palace, donc c'est-à-dire que je travaillais avec vraiment des produits d'exception, que des charcuteries, des fromages de fou, des pâtisseries à tout va, parce qu'il y avait des pâtisseries dans le. C'est vrai que tous les jours, je devais refuser des tentations. Ouais. On m'apportait des cookies bien chauds qui sortaient du four, je devais dire non tous les jours, tu vois. C'est compliqué. Ouais, mais ça rend ton combat encore plus honorable, tu vois, parce que et la victoire elle est encore plus belle là. J'en ai pas parlé d'ailleurs. Moi, je suis devenu obèse. En fait, je me suis déscolarisé en troisième, et en fait, je pense que je suis rentré dans une sorte de cercle vicieux. Je me suis isolé. C'était pas forcément voulu, en fait, c'était plus, enfin bref, peut-être par flemme, par manque de motivation, je me suis isolé. Plus je m'isolais, plus je prenais du poids. Et plus je prenais du poids, plus j'avais envie de m'isoler, tu vois. Moi j'avais envie de sortir, moi j'avais envie de voir du monde. Et en fait petit à petit, je suis rentré dans cet engrenage-là. J'ai mis du temps à m'en sortir. En fait je suis rentré dans une dépression, une longue dépression, ce qui fait que je sortais plus de chez moi pendant peut-être 3-4 ans. Des fois je sortais pas de chez moi pendant 3 semaines. Ouais, je pense que tu culpabilisais aussi, et puis plus tu culpabilisais, plus tu... C'est un cercle vicieux, mais t'as peur en fait, tu vois. Et ouais, c'était vraiment très très dur de sortir de là en fait, mais au bout d'un moment, il faut en fait. C'est soit ça, soit tu te laisses crever, tu vois. C'est ça. Et puis dans tous les cas, moi, je suis assez... Tu parlais d'un déclic parce que tu avais vu une vidéo, et je sais que ça peut être des milliers de déclics différents, mais généralement, tu sens quand il y a ce déclic-là. Tu sens quand la machine est en route en fait. Et là, toi, tu as su saisir l'opportunité et tu t'es pas arrêté, et franchement, c'est incroyable. Et tu te rappelles de quelle vidéo c'était? C'était une vidéo d'un mec qui avait perdu du poids aussi, un Français. Qui a totalement arrêté, enfin il fait d'autres choses maintenant je crois. Il s'appelle Jordan, pour faire un peu de pub, c'est Jordan se transforme il me semble sur YouTube. Ça me parle, ça me parle. Ouais, c'est un mec qui avait fait une petite évolution vraiment pas mal, tu vois. Et je me suis dit en vrai, tu vois, le mec il y arrive, pourquoi moi j'y arriverais pas, tu vois. En vrai de vrai je te le dis, mais honnêtement, un des plus gros physiques que j'ai vu dans l'industrie du fitness français. Franchement, des proportions incroyables. Moi, ce qui me bluffe d'autant plus, c'est que tu es hyper plein et tu arrives à être très sec. Ce que je trouve vraiment atypique sur ton physique, c'est ce que toi aussi tu parlais tout à l'heure, c'est les vergetures et la peau, tu vois. On voit encore les vestiges de là où tu viens, tu vois, et je trouve encore ça vraiment encore plus limite stylé, quoi, tu vois, genre vraiment, c'est-à-dire que je vois vraiment que tu t'es donné les moyens, que tu t'es arraché, que voilà, c'est vraiment quelque chose que tu trouveras nulle part. Franchement, c'est incroyable. Genre vraiment, même moi, j'ai eu du mal à poser à côté de lui, j'étais impressionné, genre vraiment. Non mais je te dis ça vraiment sincèrement, mec. Le mec il est énorme. Non mais vraiment, je te le dis. Franchement, moi, je suis parti d'une base normale, entre guillemets. Ok, j'étais un peu skinny ou quoi, tu vois. Mais l'écart qu'il y a, alors c'est le jour et la nuit. Moi, j'ai été privilégié à côté de toi, tu vois. C'est ça que je veux dire. Mais franchement, non, c'est insane. Donc aujourd'hui, toi, c'est quoi tes objectifs du coup? Parce que tu disais que là, après ta transfo, c'est devenu un peu plus ton lifestyle du coup. C'est devenu mon métier aussi. Ouais, voilà, métier aussi. Parce que je suis coach sportif maintenant, ça fait 1 an et demi, 2 ans bientôt. Après, en termes d'objectifs, moi j'ai pas forcément d'objectif de compétition, tu vois. Moi, non, mais en général, dans la vie et tout, ouais, c'est dans le coaching, continuer à me développer en fait petit à petit sur les réseaux, tout ça. Même si je fais pas grand chose pour me développer entre guillemets, tu vois, mais ça va venir. Je sais que ça va venir. C'est une question de confiance en soi. Après une dépression comme ça, après un changement comme ça, je pense qu'il faut du temps avant de pouvoir se réparer et s'accepter parce que. J'imagine. C'est pas parce qu'on s'affiche sur les réseaux qu'on aime bien l'image qu'on renvoie, etc. Tu vois. Donc forcément, on s'affiche sur les meilleurs angles, tout ça. Donc ouais, j'aimerais bien me développer sur YouTube, sur les réseaux, rencontrer des nouvelles personnes aussi. C'est ça qui me shape bien, qui me fait plaisir, tu vois. Continuer à motiver un maximum de gens et puis voilà, qui fait ma vie, faire ma petite vie, tu vois. C'est génial en vrai. C'est hyper humble, on a les mêmes objectifs en soi. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Franchement, incroyable. J'ai même plus les mots. Donc ouais, allez voir. Abonnez-vous les gars. Allez voir aussi son TikTok, sa prochaine chaîne YouTube certainement. On verra, le lien sera peut-être en description ou pas. À la rentrée, on a des projets, on verra ce qu'on peut faire, mais ça pourrait être pas mal. Ouais. N'hésitez pas à aller le suivre, je mettrai tout de toute façon en barre d'infos. Et puis encore merci gros pour cette séance incroyable. Merci à toi, c'était vraiment cool. Ouais, c'était stylé. Gros feeling en vrai, il n'y a pas de moment de gêne ou quoi, c'est vraiment. Non, franchement, Osef. On se parle comme si on se connaissait depuis. Ouais, c'est ça. Bon, les gars, prenez soin de vous, on va vous laisser là. Le point faible PEC en personne. Le point faible PEC, on va constater après. On va voir d'ailleurs, parce que comme c'est un point faible, on s'est dit qu'on allait le bosser ensemble, parce que bon, je crois qu'il a besoin d'un peu de conseils. On a pris de la Monster, il a ramené du pré, on a tout mélangé. Voilà, on va aller faire une séance push, bien pec, bien triceps, comme on a besoin à skip. Point faible, faut corriger ça fort. Vous direz en commentaire s'il y a un point faible pec du coup. Ça vient d'une vanne, il a reçu un commentaire comme quoi il a un point faible pec. Et depuis, il met que des stories par rapport à ça. Il est vrai, ouais, ça m'a un peu piqué, on va dire, mais non, en vrai, c'est marrant. En vrai, c'est marrant. Donc voilà, donc on va aller directement se chauffer tranquille. Là, c'est l'heure de pointe, en plus à la défense, on va devoir se chauffer pour avoir une machine, je pense. On va faire le premier ISO. Moi, dans ma programmation, j'ai toujours de l'incliné à la Smith en premier. Donc on va commencer par ça. Je vais le mettre en premier, comme ça on focus direct haut de pec et tout. Je vais m'échauffer un peu. L'Apollo, lui, s'échauffe un peu les biceps, je sais pas ce qu'il branle. C'est un kéké ce mec. Non, en vrai, il est plus sérieux que moi, il s'échauffe, tu vois, correctement. Moi, j'ai oublié mes élastiques.
donc je peux pas trop m'échauffer la coiffe et tout. Je fais des ronds comme ça. Et après on va faire le haut pec du coup à la Smith ici pour bien cibler le faisceau supérieur claviculaire du pec. Que j'aime pas trop à la barre libre, c'est que je sens souvent mes épaules beaucoup plus, alors que là j'arrive vraiment, tu vois, à dégager la cage et à faire que dans les pecs, ok? Moi j'ai dit le premier exo, toi tu feras le tien après. On va faire ça comme ça, ouais. De toute façon on va faire total impro, de toute façon il y a beaucoup de monde. Ouais, de ouf. Là ça va être surtout faire ce qu'on peut. Genre faire ce qu'on peut et faire ce qu'il faut aussi. Voilà. Aussi, c'est important. Après tu vois la machine abdos elle est libre. Machine à quoi? Abdos là. Je crois qu'on va passer notre tour. On va passer notre tour. Les abdos ça va, ils sont là. J'aime bien en fait, parce que le cadre il est un peu incliné, ce qui fait que au lieu de pousser devant toi, tu vas plus chercher, j'ai l'impression, dans le sens des fibres, en remontant légèrement, tu vois. Donc moi j'ai des bonnes sensations en vrai. Je pense que la séance elle va durer 45 minutes mais qu'on va envoyer comme des fous. On est d'accord, on envoie des bras à t'inquiète, après on se met tout nu. Moi je vais pousser comme un gogol, je te l'entends. C'est vrai? On est en mode gogol là? Je vais pousser comme un ahuri. Comment ça monte là, c'est facile. Ah oui, je choper des mains là, c'est en Let's go. Pour l'instant ça va. Après la sèche elle commence vraiment à taper. Je sais pas pour nous voir si ça tape beaucoup, mais moi la force c'est compliqué en ce moment. Là on va mettre 20 et 20. On va voir ce qu'on peut faire. Mais ouais, moi j'ai l'objectif de pousser comme un gogol aujourd'hui. Je me prends pas la tête en vrai. Je vais suivre la séance qui va C'est juste un gros pump pour le posing et les TikTok quoi. Exactement. Dans le principe ça va être ça, ouais. J'adore le concept de nos vidéos, genre. On va envoyer, on va faire 4 séries. Là on est quand même pas mal incliné. Ouais. Au pire on fait 3 fois max. On fait 3 sets de max. Ouais, voilà. Genre on fait un heavy duty mais avec 3 séries à chaque fois, genre. For those who strive so hard, whose dream has become his nightmare. Facile. Encore. Dernière. Je suis là. Allez, focus, let's go. Hop. Allez. On passe. Oh, attends, attention, une éclipse. Il est stylé le Gymshark en montrant. Ça fait 3 ans que je l'ai, je crois. Ça fait 3 ans que je l'ai acheté. Peut-être collection 2019, comme ça. Pour la dernière. J'essaye l'URF, si je peux. Allez, encore. Allez. 7, encore. Allez. Allez, une dernière. Allez. D'accord. Pousse. Allez. Donne tout. Allez. Wow. Oh, je vois des sons, j'entends les lumières, genre. Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Comment vais-je? Wow. Qu'est-ce qui se passe? T'es là, hein. Tu me lâches pas sur ce coup-là. T'inquiète frérot, je vais pisser. Tu déduis. Hop. Tout seul. Encore. Allez Paul, let's go. Hop. Nice. On fait des efforts de force avec du temps de repos d'endurance. Là, on enchaîne pas mal, ouais. Avec la sèche, ça commence à vraiment cogner là. Ouais, faut Il fait chaud. C'est le taf, il n'y a pas chaud de toute façon. Pas chaud. Ah, le Gymshark il est bombé en vrai. En fait, Ah, il y a un taclard ici là. Un tacos mon gars. On va faire un peu de tempo, c'est-à-dire je vais essayer de maintenir genre 3 secondes sur la descente pour vraiment engorger, tu vois. Pour la sensation surtout. Puis après on va passer à autre chose. pour choquer le muscle. On va choquer. On va choquer le muscle et déchirer la fibre.
C'est un gros point fort Braypon, non? Trapèze, t'as des bons trapèzes aussi? Tu me diras. En plus j'ai un débardeur en dessous là, bien échancré. Bien collant en V, tu vois. Mais s'il vous plaît, apportez un bol de riz à ces mecs-là, j'en peux plus là. Donnez-moi des glucides. Là, on va passer sur une chaise presse. Là, on a fait de l'incliné, donc on va voir si on fait une chaise presse normale ou si on refait encore du volume sur de l'incliné. En fonction du monde qu'il y a là-bas, parce que je pense que tu peux filmer sans trop filmer les têtes, mais tu peux filmer, il y a beaucoup de monde dans la salle. Donc on va voir ce qu'on peut faire en fonction du matos qu'on a. Mais dans tous les cas, on va faire du sale. Deuxième exercice, on va faire la machine ici. Elle est légèrement déclinée, ça va être cool. On va pouvoir focus bien le pec, tu vois. J'aurai une anecdote à vous raconter ensuite sur un mec qui vient de demander de l'assurer. Je la raconte après, on va enchaîner. C'est des barbeaux ici en fait. On va voir ce qu'on peut faire. On met deux plaques pour l'instant, on va voir. Mais je pense qu'on va pouvoir charger cette machine. Et sur le faisceau abdominal, on va pouvoir envoyer. Tu sais que t'as même une ceinture de sécurité. Ouais, j'ai vu. En fait, t'es Disney ici. Ouais. Tu vas la mettre? Ouais, non. La strip très de mon. Ça nous quoi. C'est hyper kawaii. Non, en vrai, par contre, là, non, c'est trop léger en vrai. Faut pas abuser quoi. Non, c'est une série de chauves quoi, tranquille. On est quoi? On est en bikini ou... Je crois qu'on va pouvoir s'envoyer là. On met 3? Toi, tu veux même pas faire de chauves? Ouais, je m'en bats les couilles. Je vois là, c'est pas. Ouais, bon. Pour vous raconter l'anecdote de tout à l'heure, en gros, il y a un gars qui me demande de l'assurer au bench et il me dit je vais faire 8 reps. On s'en bat les couilles du poids, les gars, ok? Sur la première, il déraque et je vois, il tremble. Je me dis ok, bizarre. Il fait 1 rep, 2 reps, ça passe. 3 reps, la barre lui tombe sur le cou. Et genre, quand il essaie de pousser, il se tape le menton avec. Du coup, je re-rack, tu vois. Je tire et je rack la barre. Le gars, il retire son écouteur. Il me fait ouais, qu'est-ce que tu fais? Et je sais bah mec, t'es en train de crever quoi en gros, tu vois, tu pouvais pas faire plus, tu vois. Il me dit mais non, mais moi je voulais faire 6-8, il faut que tu m'assures et tout. Et je dis mais gros, autant enlever du poids là, à la 3ème rep, la barre elle est là, tu vois. Enlève du poids, fais tes reps tranquille, tu vois, on s'en bat les couilles du poids, y a pas de honte, tu vois, mets-moi. Et le gars il était limite en train de m'embrouiller, genre c'était de ma faute. Ah, j'ai dû les séparer. Parce que sinon il y aurait une grosse bagarre de ça, je suis arrivé en balle, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Pas dit le moment avec l'Opinel, genre il sort l'Opinel. Ouais, le mec il sort, un film d'action, le mec il sort un couteau. Et moi je me dis qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et là t'as mis ton Non, mais pec. la vraie question, là- c'est comment t'as arrêté le couteau? Mais voilà. Coup de poing faible, au bec. Et ouais, les points faibles deviennent les points forts ici, mon gars. C'est du mansplaining, le frérot. Là, hop. Combien là? Sensation une dizaine, je crois. Ouais, je travaille en mini-série. Ok. Je fais 5 reps, 5 secondes de récup, 5 reps, 5 secondes de récup, et ça je le fais 4 fois. Putain, c'est qui la brute qui est passée avant là? Bah c'est toi frérot. Voilà. Elle passe. C'est ça le problème en sèche. C'est qu'à la série d'avant, on a fait 10. Là, la 6ème, t'étais déjà cramé, genre vraiment. Là, c'est une singerie quoi. En vrai, on enlève 20, on met 10. Hein. Moi chaud, ouais. Moi, je vais rester à ce poids-là, comme ça, j'en fais 2 comme toi, comme un vrai garçon. Et après, on continue. Même si le de rajouter du poids quoi. Pour lui, c'est rien, bah ouais. Là, il nous fait le mec qui s'économise tout ça. Il dit ouais, je me sens pas très fort, ça, vas-y. Et il s'amuse avec. C'est pour te tuer plus tard, quoi. Bah, bien sûr. Ouais, je crois comme ça, mais je suis un vrai garçon. En fait, je fais genre c'est genre tout ça pour pas m'humilier. Parce que sinon, il aurait dit publiquement, il m'aurait assassiné sur la voie publique. Il aurait dit ouais, c'est de la merde. Ce qu'il fait Paulo, c'est de la merde. Non, attends, objection. Vraiment, c'est pas vrai. Moi, je préfère humilier quelqu'un pour qu'il sache qu'il doit travailler que de faire semblant. Moi, je trouve ça plus humiliant de faire semblant. Je suis d'accord. Et là, moi, j'assume. Je suis une grosse merde. Je suis une merde. Et en plus, j'ai un point faible. J'ai plusieurs points faibles. Point faible merde, tu sais. Point faible corps. Oui. Je pense qu'on va baisser pour la prochaine. J'attends Monsieur Louvard. Il est parti se décharger le colosse. Je pense qu'il est parti se. Tu sais, j'ai vu dans son sac tout à l'heure, il y avait des trucs pas nets dedans. Parce que le mec il me malmène là depuis tout à l'heure. C'est une brute le mec. Vraiment, c'est une brute. Bon, maintenant qu'on a fini tout ce qui est push, tout ce qui est poussé, etc., les exercices pour les pecs,
On va faire un peu d'écarté, donc là on a une machine qui va être super intéressante, c'est un écarté, et en fait il y a un dossier, il y a un siège, et puis on va faire quoi? On va faire plus du 15 reps, 12-15? Ouais, là on va envoyer de la rep. En plus on est bien parce que comme on a le dossier, on est vraiment stable. Il y a moins de facteurs limitants, on va pouvoir s'envoyer vraiment proche de l'échelle. Moi je vais essayer de retenir pas mal, parce que je sais que quand je vais trop vite après j'ai tendance à sentir un peu les tendons, les épaules et tout, tu vois. Et donc je vais essayer de retenir sur 3-4 secondes, et bien serrer ici, et bloquer ici comme j'aime faire pendant 2-3 secondes, ici. Tu vois. Je vais en faire une, après je débâche, tout nu. Last step into infinity. Awaken now. Get up. Là, ça commence vraiment à être chaud. Hein. Toi, si t'as pas l'habitude de mettre du volume sur les pecs, J'ai mis de volume sur les pecs, quoi. et moi j'en vois, hein. Vraiment volume, hein. J'aime bien. Si, je faisais ça au début. Je faisais beaucoup de volume au début, mais ça fait que ça creuse un petit déséquilibre entre les pecs et le reste, quoi. En gros, moi j'ai un split un peu bizarre. Je vais partir sur bras et avec un exo, voire deux pour les pectoraux. C'est très bizarre, hein, mais je tente un truc en ce moment. C'est-à-dire que je vais faire qu'un seul exo, voire deux, avec très peu de volume sur les pectoraux à la fin de séance, juste pour voir comment mon corps il bouge et essayer de rattraper un peu le retard que j'ai sur les bras par rapport aux pectoraux. On est ensemble. Hop. J'avais besoin qu'il soit là pour moi. Il a été là pour moi. I love you. Oh bro, oh putain. Ok, là on va passer sur le dernier superset de la séance. Extension triceps à la corde. Putain non, pas à la corde, on voulait faire la corde mais ce sera à la barre finalement, on n'a pas de corde. Et là on a une machine épaule, regarde-moi ça. Regarde-moi ce truc. Cette pépite. Une machine à élévation latérale. Donc on va faire ça pour pump. Puis après on va faire un petit peu de posing chill. Ouais. Deux machines là, il y a deux machines devant moi. Regardez-moi cette arrière-épaule. C'est magnifique trapèze. Arrière-épaule surdéveloppée, c'est douteux. Hein. Après ça confirme ce que j'ai vu dans son sac. Voilà. Dans mon sac il y a vraiment une carte Basic Fit. J'ai même pas pris d'eau. J'ai même pas pris d'eau. Un Ouais. vieux sandwich beurre de cacahuète qui date de la prise de match. Je te jure. Un sachet de Whooper dans le sac. En vrai, véridique, il reste une boule d'aluminium, tu sais, c'était une collation à l'ancienne, j'ai laissé au fond. Je l'ai oublié carrément. Ça baise. Je ressens un peu les trapèzes là-dessus hein, quand même. Dernière chacun et puis on se casse. Vas-y. Je suis coach les gars, n'allez pas acheter les programmes chez nous, va. Venez chez moi, je rigole. Mais voilà, pour ceux qui ont du mal un peu à ressortir les latérales, les détoïdes latérales, abaissez vos omoplates, sinon vous allez surtout engager vos trapèzes en fait sur la remontée. Donc abaissez les omoplates, ouais. Ok. C'est tout. HS. Il a dit quoi? Il a dit attends, je vais me branler. Ça fait. Attends, j'y vais. Je vais vérifier. Le temps qu'il part, je fais 2-3 séries de curls. Comme ça, je prends l'avantage dans la guerre. Tu regardes hein, s'il arrive ou pas. Il y a des gorilles ici.
said to us, what they did.